Bonjour, je suis Audrey. Chez SkillsDay, je crée du contenu avec les directeurs pédagogiques sur les thématiques de la formation et du management. Et aujourd'hui, je suis justement avec Marine, directrice pédagogique, pour vous parler des sujets d'inclusion et de diversité en entreprise. Bonjour Marine. Bonjour Audrey. Je suis allée dans la rue interroger des personnes sur la thématique de la diversité et de l'inclusion. Et justement, aujourd'hui, on va décrypter tout ça avec toi. Ok, c'est parti. Pour vous, qu'est-ce que la diversité, l'inclusion et l'équité en entreprise ? Ça serait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. La diversité en entreprise, c'est le fait d'avoir plusieurs personnes de différentes nationalités qui travaillent dans un même lieu et avec des cultures différentes. En fait, je ne sais même pas pourquoi la question se pose. C'est juste quelque chose de naturel qui ne doit pas être qu'en entreprise, qu'on vit tous les jours. Ce serait pouvoir inclure toutes les diversités de personnes, tous les genres de personnes aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est bon d'avoir une diversité de tout le monde et surtout pas de jugement, parce que encore aujourd'hui, les patrons, malheureusement, ont beaucoup de jugements par rapport à ça. Y compris aussi les sexes, parce que c'est quand même ça a été un sujet. Ok. Donc, très intéressant ces réponses. On voit en tout cas qu'il y a deux choses qui ressortent principalement. Donc, quand on parle de diversité, effectivement, ça veut dire avoir des profils divers en entreprise. Et les deux éléments qui ressortent principalement, là, ça va être le genre et finalement la diversité d'origine. Or, quand on parle de diversité, alors c'est évidemment ce à quoi en fait on pense peut-être en premier. Donc c'est bien ce qu'on voit là avec ces interviews. Mais en réalité, ça peut relever en fait de plein d'autres types de diversité. Par exemple, le type d'études qu'on a faites. Ça peut aussi être, par exemple, de la diversité d'un point de vue vraiment neurologique, neurocognitif. Il y a aussi tous les handicaps visibles et handicaps invisibles aussi, qui ne sont pas dits là. Et du coup, c'est aussi intéressant puisque nous avons Laurent, je crois, qui dit « mais je comprends même pas pourquoi on se pose la question ». Alors, c'est peut-être évident pour lui, effectivement, mais on voit que ça nécessite quand même de se poser la question parce que ça reflète plein d'autres choses que ce qu'on imagine en fait en premier abord. Et justement, tu nous parles de neuroatypie, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et justement, est-ce que plus de personnes peuvent se sentir concernées par la diversité que ce qu'on ne pense ? Ouais, complètement. Un exemple, moi, que j'aime bien, c'est celui des troubles 10, les personnes qui sont dyslexiques. Ça représente un handicap invisible, qui n'est pas forcément toujours reconnu en tant que tel. Et peut-être que ce collègue dont vous trouvez que vraiment il ne fait pas d'efforts parce qu'il fait plein de fautes d'orthographe, eh bien, peut-être qu'il est tout simplement dyslexique. Et par rapport à ça, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Donc, en gros, il faut avoir un handicap visible ou invisible pour être considéré comme appartenant à la diversité et que les entreprises puissent s'adapter à nous. En fait, ce qui est fou avec la diversité, c'est qu'en fait, on est tous divers, on fait tous partie de la diversité. Donc effectivement, il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'avoir un handicap reconnu, ou pas d'ailleurs, pour faire partie de la diversité. Là, je donnais l'exemple d'un collègue qui fait des fautes d'orthographe. Peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui a du mal avec l'écriture, et donc, dans tous les cas, ça nécessite de s'adapter. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui va être particulièrement timide ou réservé. C'est pas pour autant que cette personne, elle n'a pas des compétences et qu'elle n'a pas sa place dans l'entreprise, mais c'est effectivement une caractéristique à prendre en compte. Et l'enjeu, ça va être évidemment de l'inclure. Et donc ça, c'est de la diversité. Tout à fait, oui. Intéressant. Et l'équité ? L'équité, c'est le fait que toutes les personnes soient traitées au même niveau, qu'il n'y ait pas de différence en fonction de la couleur de peau, le rang social. Donc là, c'est très intéressant ce que dit Nelly, parce que justement, à la question qu'est-ce que l'équité ? En réalité, la réponse qu'elle donne, c'est plutôt celle de l'égalité, à savoir traiter tout le monde de la même manière. Et c'est vrai que c'est souvent l'idéal qu'on se donne en disant, dans une entreprise, voilà, faut traiter tout le monde exactement de la même manière. Alors, ça peut être très noble comme volonté. Justement, l'équité, en fait, je vais te dire, c'est presque l'inverse. C'est traiter tout le monde de manière différente pour répondre aux besoins aussi de chacun et prendre en compte justement la diversité qu'il peut y avoir. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire faire de discrimination, mais ça veut dire s'adapter à chacun, à chaque fois. Donc, oui, potentiellement, ça veut dire ne pas traiter tout le monde de manière égale, mais équitable. D'accord. Donc, l'égalité n'est pas compatible avec la diversité.
C'est une bonne question, ça. Disons qu'en cas de diversité, on va préférer l'équité à l'égalité. Et la fameuse question de l'inclusion. Alors oui, l'inclusion, effectivement, parce que avoir une entreprise très diverse, avec plein de profils très divers, c'est super, mais en fait, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est aussi que ces différents profils, ils se sentent inclus, et donc justement qu'il y ait de l'inclusion. Ça, c'est... On s'assure qu'il y a de l'inclusion, c'est une action en fait, c'est vraiment un travail à faire aussi en continu, pour faire en sorte que chacun se sente à sa place et sente d'avoir la possibilité de s'exprimer tels qu'ils sont. Il y a une image que j'aime beaucoup là-dessus, c'est en fait la diversité, c'est si on invite tout le monde à une fête, l'inclusion, c'est si on laisse aussi chacun choisir la musique à un moment donné. Quelle est la différence entre la diversité, l'inclusion et l'équité, Marine? Je fais la synthèse des trois. Alors, la diversité, donc, c'est le fait d'avoir des profils variés, en l'occurrence au sein d'une entreprise. Donc, que ce soit en termes de parcours, en termes de compétences, en termes d'origine, en termes de genre, toutes les caractéristiques qui peuvent exister. L'inclusion, c'est comment, au quotidien, on fait, j'ai envie de dire, pour que la mayonnaise prenne, donc pour que chacun se sente à sa place et justement se sente libre d'exprimer qui il est. Et l'équité, c'est le fait d'adapter en fait, l'environnement de travail, la façon dont on va travailler, en prenant en compte justement ces fameuses caractéristiques qui représentent la diversité. Ok, alors la question qui va intéresser tous les managers, on dit que la diversité et l'inclusion, c'est bon pour la performance. Mais concrètement, en quoi une équipe diversifiée va être bonne pour la performance sur le terrain et au quotidien? Ouais. Vous savez, il y a plusieurs études qui l'ont démontré qu'effectivement, plus une équipe, une entreprise de manière générale a des profils divers, plus elle va avoir des performances en fait au-dessus de la moyenne. En particulier, les équipes qui ont des femmes qui sont à la tête des entreprises ou dans les équipes dirigeantes sont plus performantes. Pourquoi? Finalement, c'est le principe de l'intelligence collective. C'est que plus tu vas avoir des profils variés, plus tu vas avoir des points de vue aussi différents pour répondre par exemple à des questions. Donc ça va être des entreprises qui vont être meilleures dans la résolution de problèmes. C'est aussi des entreprises dans lesquelles les collaborateurs vont se sentir justement plus acceptés. Donc ça va favoriser la cohésion d'équipe, ça va favoriser aussi le sentiment d'appartenance, l'engagement des collaborateurs et aussi l'image de marque d'une entreprise. Mais comme tu le dis, ça c'est super quand tu as de la diversité, mais ça suffit pas. Il faut que cette diversité, encore une fois, elle soit mise en œuvre avec de l'inclusion. Donc juste de dire, regardez, on a des profils très divers, mais finalement s'ils ne peuvent pas s'exprimer et qu'on ne profite pas finalement de la richesse de cette diversité, en fait ça suffit pas. Ok, super Marine. Et vous aussi, ouvrez le dialogue sur les sujets de diversité et d'inclusion et posez les bases communes de votre entreprise grâce à la formation diversité et inclusion disponible sur skillsday.com. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver Marine lors de la Skills Week le 20 mars pour un live sur le management intergénérationnel. Et j'ai hâte de vous y retrouver. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite.